T'as vu? C'est pas l'Ulysse, il est là. C'est quelqu'un d'autre. Je te présente Lina. Alors, c'est pas mon loulou. T'inquiète pas, j'en adopte pas encore 5-6. Tu vois? Voilà, il s'amuse bien. Et puis, on se retrouve dans cette vidéo, surtout et avant tout, pour t'expliquer la suite de notre programme. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire du programme, mais il faut quand même des fois programmer les choses et puis savoir qu'est-ce qu'on fait pas, surtout. Et la suite du voyage. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Et je vais essayer d'incruster des beaux paysages, du glacier qu'on a fait l'autre jour, tout en parlant. Je vais essayer de faire ça, je ne sais pas encore comment. Peut-être je ne vais pas le faire, mais je pense dans tous les cas, dans cette vidéo, tu vas voir ma balade sur le glacier de Zinal. On me l'a demandé et puis je vais te montrer tout ça. Vous venez un peu? Hop. Alors voilà, il faudra que tu saches quelques petites choses. On a beaucoup de changements de programme. J'ai fait des téléphones jusqu'en Espagne et puis Portugal pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire aussi eux. Et que moi j'ai eu 2-3 changements de projet en cours de route. Ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas de voyager pour me mettre dans un bureau et puis travailler dans le domaine... je sais pas, je saurais même pas te dire, je sais pas te dire quel domaine. Voilà, ça c'est Lina qui veut jouer avec l'Ulysse. Je sais pas si tu vois. Et la Jaja bien sûr. Alors ils jouent très bien, ils s'amusent bien les trois là. 2-3 couillons là. C'est vraiment sympathique. Vous venez un peu? Et puis alors moi, je vais d'abord déjà t'annoncer, je reste un peu plus longtemps en Suisse. Tu vois, ça fait longtemps que j'y suis. Et puis j'y reste encore un petit moment. Parce que il y a 2-3 trucs qui m'est un petit peu tombé dessus, on va dire. Pas te le cacher, je crois que je suis un peu tombé amoureux. Pas du pays, je te rassure. Le pays me plaît, mais sans plus. Il y a mieux. Lina? Lina? Tu te calmes un peu, viens voir ici. Viens voir de me montrer ta petite bouille. Viens. Ouais, oh là là. Et puis l'Ulysse, oh là là. Vous êtes tout fou, hein? Voilà. Ouais, je suis un peu tombé amoureux. Du coup, je reste ici pour officialiser les choses et l'accompagner dans son futur voyage. Du coup, vous allez me voir voyager avec elle. On a déjà bien pu parler de tout ça, comment ça se passait devant une caméra. Et puis, alors, elle sera d'accord, surtout de me filmer et puis de passer sur les vidéos. Ça va pas la déranger puisque mon loisir est voyager et faire de la vidéo. Ouais, je suis sorti en schlarp parce que le sol il est un petit peu frais, mais normalement c'est pieds nus et je suis en short, hein. On veut pas déconner, même qu'il y a une tempête de sable. Voilà, super Sahara. Et je voulais surtout savoir qu'est-ce qui se passait avec mes deux acolytes qui se baladent avec moi. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quel était leur programme et qu'est-ce qu'ils avaient comme ambition. Et là on regarde avec ma copine comment on part surtout. Est-ce qu'on refait le T3 et puis on part en T3 synchro, ou on trouve un autre véhicule, ou on pouvait potentiellement prendre le Mercedes mais il n'est pas 4x4. Et dans un petit champ mouillé, même pas mouillé, dans un petit champ comme ça, tu passes pas. C'est horrible. Je n'aime pas ce véhicule aussi pour ça, quoi. Tu te plantes tout le temps. Je l'ai emmené un soir. Ouais, je l'ai emmené camper en haut d'une montagne. C'était super joli. Je peux te montrer des images faites au téléphone. Alors là, ça a gratté. Là, ça a gratté. Là, c'est bien allé, mais heureusement que je suis pas passé par là. Là, c'est l'Ulysse. Hein, Ulysse?
Voilà. Alors il faut savoir que j'ai mis les 2 chaînes à neige. Voilà. Donc il me faut un 4x4, vraiment. Hein. C'est pas possible. Le matin, on a dû chaîner pour repartir. On a mis les 2 chaînes à neige. Et voilà, on a dû chaîner pour repartir. Donc moi, ça me va pas du tout d'être autant que tu peux aller nulle part en fait. C'est surtout ça. Tu peux pas te poser un peu en dehors du parking, du truc, d'un chemin gravier. Tu peux pas aller. Donc moi, ça me va pas du tout. Puis même, un chemin un petit peu boueux, tu verras dans la vidéo de mon frangin, India et Truffe, que je peux te mettre par ici en haut, sa page. Et puis dimanche, il sort aussi une vidéo. Ce dimanche, là, quand tu regardes maintenant, il a aussi sorti une vidéo. Donc tu peux aller jeter, et puis il parle de moi avec mon Mercedes, que je serai jamais passé. Du coup, il y en a un qui... Ah bah ouais, il vient de se barrer. Il teste sa voile pour la prendre en main. Voile de parapente, voilà. Et on regarde pour des véhicules un peu plus convenables dans le terrain. Moi j'ai toujours mon Duro, mais là il est en voyage avec l'autre équipe. Je le reprête parce qu'il est vraiment bien. Par contre j'ai quand même toujours pas le permis pour le Duro. Donc ça c'est un point négatif. Quand tu as un Duro puis tu peux pas le rouler. Et ma copine n'a toujours pas et n'a pas de permis poids lourd. Donc permis B comme moi. Donc on regarde pour un 4x4 style Toyota Land Cruiser. Ou on va aller voir aussi un Iveco Daily 4x4. Un de ces vieux. On verra, mais en tout cas un 4x4, ça c'est sûr. Puis sinon, ça serait que mon T3 Synchro. Oui, j'ai encore mon T3 Synchro. Et oui, il est encore cassé pour l'instant. Il faut de toute façon démonter et refaire la boîte. Et le pont avant. Donc gros boulot, gros boulot, gros boulot. Mais c'est une possibilité. Mais il faut pas oublier qu'on est 2 adultes et 3 chiens. Lina! Et du coup, il faudra vous attendre à des changements. Parce que je pense que mes 2 alcooliques. Je sais pas s'ils sont alcooliques, mais en tout cas, mes 2 gaillards qui me suivent, ils veulent revenir du côté de la Suisse pour qu'on reparte du côté des pays de l'Est contre le haut. Puis un peu aller faire du 4x4 par là-bas. Et on a vraiment causé tout ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Parce qu'après bientôt 2 ans de voyage, on sait à peu près ce qu'on veut. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est faire du 4x4. Faire du off-road et tout ça. Lina! On doit vraiment, c'est notre truc, c'est vraiment ce qui nous botte. On n'aime pas les parkings, on n'aime pas les villes. On aime la nature, on aime... voilà, prends la branche. On aime tout ça. Du coup, absolument faire du 4x4, absolument du hors-piste et aller se balader un peu plus loin. C'est grandiose, grandiose. Waouh. Welcome in the paradise.
C'est qui arrive là, Jaja? Hein? C'est qui arrive? C'est qui arrive? C'est les copains? C'est les copains qui arrivent? Ouais. T'es contente, Jaja? T'es bien là? Ouais. Ça te plaît? Chien des neiges, oui. On pensait vraiment partir au Maroc au début. Et je pensais vraiment pas faire autant long en Suisse. Et partir contre le Maroc, mais voilà, les choses de la vie font que changement de plan, changement de programme. C'est pour ça que je dis à souvent beaucoup de monde que prévoir à plus de 2 semaines, on a du mal, vraiment. Ça, c'est compliqué, parce qu'il y a toujours des changements, toujours des choses qui viennent, le temps. Parce qu'il faut savoir aussi, au Portugal, ils ont vraiment pas eu beau temps. En Espagne non plus. Ils ont vraiment eu, je crois qu'ils ont eu que 2 semaines de beau. Et du beau, pas autant beau qu'en Suisse. Nous, on a eu bien plus beau, bien plus sympathique que... Voilà, l'Ulysse, il arrive. Bah Lina! Qu'est-ce qu'ils font? Vas-y! Et voilà. Allez! Ouais, l'Ulysse. Ça va, gros? Ouais, t'es content? Qu'est-ce que tu regardes? Niveau place, niveau véhicule, on cherche quand même un véhicule un peu plus grand qu'un T4 toit bas. Il faut que les 3 chiens puissent dormir ensemble, sans se pousser et puis sans qu'eux soient aussi pénalisés là-dedans. Puis il faut que nous deux puissions dormir ensemble et avec 2-3 affaires quand même. Alors monter 3, il pourrait aller sans problème. Il y a quand même quelques frais à faire dessus. Et ça reste du T3, mais ça passe quand même bien partout. Il est haut, il est agréable à rouler. Il y a 4 accoudoirs pour le passager et puis le pilote, le siège avant qui se tourne. Je vais essayer de vous remettre des vidéos que j'ai. Là, l'autre jour, je suis allé acheter des barres de toit pour mon T3. Et voilà, j'ai trouvé ça. Franchement, pépite, frérot. Parce qu'en fait, je t'explique ça. C'est des barres de toit d'origine VVT3 Westphalia. Joker. Synchro. C'est la calandre avec les phares ronds puis le gros logo, c'est assez rare. Je connais pas beaucoup de monde qui ont le gros logo, ça se vend pas mal. Paraît que c'est assez rare, mais voilà. Et du coup, mon petit T3 synchro. La Gretsch, la boîte Kagero. Ça, tu connais, je pense. Farine de blé performance. Carvans. Là-bas, je suis allé changer tous mes noix de cardan pour du Porsche et puis du bon truc. Tout propre, tout neuf. Tous les roulements. Et puis beaucoup de choses. Petit groupe de punk. On n'oublie pas nos origines. Campervan Culture, spécialiste du T3 synchro surtout et maintenant un peu de tout. On n'oublie pas aussi Sea Shepherd, le porte-roue des familles, le porte-moto que je devrais enlever parce que j'ai plus la moto, mais il y aura toujours le crochet dessus. Il faudra voir comment je fais ça. Ma petite caisse avec 2-3 bordels dedans, farine de blé. T3 technique, c'est là où c'est que j'ai commandé tous les roulements et puis ce qui est les noix de cardan en Porsche. Voilà. Ça, indispensable. C'est surtout pour faire beau. Vraiment, ça je te le confirme. Et puis les rétros. Les rétros larges, les gros rétros. J'ai vu les prix ont augmenté, ça vaut ultra cher. Mais en fait, ce véhicule maintenant, il vaut ultra cher. Ils sont complètement fous. Et puis l'autre jour, je suis allé conduire un T3
très très joli, qui était déjà bien haut, un jaune, que je salue sa propriétaire, chaleureusement. Et toit bas, par contre pas synchro, et puis vraiment nice. Il va vraiment bien. Par contre, je vois que le mien, il est hyper haut. Il est hyper haut. Puis je suis pas encore sur de la grosse suspension. Pour le frigo. Pour mes petites rampes de désensablage. Et puis là, quand le dernier arbre sera battu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier animal tué, alors là, vous saurez que l'argent ne se mange pas. Est-ce que c'est la réalité? Je pense que oui. Ça doit être la réalité. Moi, j'ai jamais essayé de goûter un billet, mais bon, ils doivent pas être très bons, puis pas être très clean, ces billets de banque. Puis là, j'ai quoi? Penny. Et Penny, ça c'est les skateboards. Ça, c'était vieux, c'était aussi à ma maman. Mon village adoré, Souls. I love Volkswagen. Là, on est allé faire du 4x4. Ah, et le garage. Le garage qui est juste là-bas. Et regarde, je vais te montrer ça comme ça. Il est monté, je pense que tu te souviens encore, peut-être pas. Merco-Benz, frère. Oh, mais il est neuf. Il est neuf. Alors, il a 2-3 points de rouille, il y a beaucoup de taches d'usure. Frotté et puis compagnie, mais par contre, c'est la classe. Est-ce qu'il est ouvert de ce côté? Panneau de porte beige. C'est pas les originaux, de base c'est brun. Mais il y a marqué le code, panneau de brun. Mais j'ai préféré les beiges. Et j'avais des beiges en stock. Avec les haut-parleurs ici. Je sais qu'il y en a des qu'on met là en haut. Mais j'aime pas trop. Et puis c'est des très très beaux panneaux de porte. Un caillou. Un caillou. Voilà. Avec le siège. Le blocage, la CB, truc USB. Ça, je l'ai récupéré parce que, en fait, de base, je vais t'expliquer. J'ai récupéré cette boîte sur un autre synchro. Et il avait les vitres électriques dans ses panneaux de porte. Et du coup, il a mis les vitres électriques à l'avant, là. Donc voilà, j'ai le plastique qui est coupé, mais bon, je m'en tape un peu. J'ai une direction assistée électrique, ouais, ça c'est... Puis ça va bien, je te dis, hein. C'est vraiment tip top. Et bah voilà quoi. Et je l'avais tout isolé, tout bien, je l'avais fait vraiment pour la route. Il était hyper bien mon synchro. Des trucs comme ça. Et puis sinon, bah ici, mais ça c'est du l'anti-rouille que j'avais mis par-dessus. Mais sinon, tout ce qui est passage de roue, puis comme ça, je crois qu'il n'y a aucun trou, il est vraiment propre. C'est vraiment surface quoi. Parce que ben il a vécu, j'ai fait le con avec. Waouh, mais ça fait une gueule. Je vais peut-être te montrer à l'autre côté, parce que là il y a le soleil. Ouais, le soleil. C'est un peu plus clair, voilà. Waouh, mais c'est terrible. Et bah, j'ai trouvé ce Land Cruiser que je vais absolument aller voir pour me donner une ordre d'idée. La grandeur, la taille, comment ça roule, comment ça se comporte. Alors c'est un HZJ75 et aménagé, il a l'air pas mal. Il a déjà bien voyagé. Il a beaucoup de kills. Il en a plus que mon Duro. Et pourtant mon Duro il est quand même déjà bien killé. Mais après il a le moteur du Duro. Ça reste des gros moteurs. Des 6 cylindres de 4 litres 2. Celui-là ils ont ajouté un turbo dessus. Et
Mais il a déjà fait toute l'Amérique, l'Afrique et puis l'Europe. Il a une révision complète il n'y a pas longtemps. Puis je veux surtout aller le voir pour m'assurer de la grandeur. Puis comment c'est fonctionnel dedans. Parce que tu peux avoir un véhicule qui soit plus petit et fonctionnel, puis un grand véhicule qui soit absolument pas fonctionnel. Il faut savoir que dans mon T3, j'avais plus d'affaires que dans mon Duro. Et le Duro, il est quand même vachement plus gros. Mais c'est juste que j'avais des caisses grises que je pouvais mettre dans le haut du toit. Et j'avais ma caisse à l'avant. Un porte-moto, porte-vélo que j'avais derrière. Puis pas mal de caisses comme ça à droite à gauche, que j'avais pas mal d'objets dedans. Que le Duro, je pouvais pas. Comme ma moto, je l'ai jamais mis sur le Duro. Et voilà un beau bout de bois. Et voilà, il y a plein de trucs à prendre en question, on prendra en compte. Et voilà un peu nos changements de plan. Donc là, la prochaine vidéo, je pense que tu vas voir aussi du T3. Un autre véhicule peut-être. Des balades. L'organisation. On va appeler là Spa, il va me dire ouais Nolan, t'es loulou voilà. Jaja, je sais t'aimes pas trop cela. Lina, doucement, ah si. Et Ulysse. Alors ça il veut l'aimer je pense, j'ai acheté ça avec mon pote en Valais. Et la Jaja elle aime pas énorme mais elle le mange quand même. Bon, elle m'a refait, elle m'a vidé le seau là l'autre jour. Elle l'a ouvert, puis elle l'a vidé, il était peut-être mal croché. Super quoi le chien, super. Hein Jaja? Elle se fait péter le ventre. Et puis Lina, 3 secondes et demie, il est croqué, ouais. Ça va? On ne dérange pas trop? Il est déjà fini? On va aller voir les autres. L'Ulysse, normalement, il a à peine commencé. Hein loulou? Et puis la Jaja aussi. Oh, oh, mais t'es belle, Fifi. Oh là 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 là. Alors voilà. Tu sais à peu près tout mes futures décisions. Mes futures angoisses, attentes et tout ce que tu veux. Voilà. Du coup, je vais couper là. Puis je vais essayer de faire la vidéo comme il faut. Je te dis salutations, à dimanche prochain. Il y aura surtout une autre vidéo dimanche prochain qui sera peut-être sûrement mieux que celle-là. Là, c'est vraiment explication, c'est un peu chiant, un peu lourd. Et c'est pas rigolo. Donc moi, j'aime faire les vidéos rigolotes et puis un peu plus de prise de vue sympathique. Mais par contre, il y a quand même des trucs que tu dois savoir et puis que c'est comme ça. Et je te souhaite une toute belle semaine. Et puis je te souhaite un très bon dimanche de Pâques. Je sais pas si ça se dit dimanche de Pâques. Mais en tout cas un très bon dimanche. Et en espérant qu'il fasse beau temps. Et fais-toi plaisir. Va te balader dans la nature. Et voilà. Et puis sors les chiens. Et fais profiter tout le monde quoi. Alors ciao ciao.